le pénis. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. On va commencer par l'appareil reproducteur masculin. Et dans cet appareil reproducteur masculin, on voit que finalement, on a les choses qui sont assez classiques. On connaît la verge, les testicules, mais on voit qu'il y a deux, trois choses qui sont un peu plus complexes qu'on ne connaît pas forcément. Entre autres, la prostate, la vésicule séminale, tout ça, c'est des organes dont on va essayer de détailler et de comprendre le fonctionnement. On a un organe qui est assez intéressant finalement aussi, c'est l'épididyme. L'épididyme qui coiffe les testicules et qui est un espèce de réservoir à spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes sont créés dans les testicules et une fois qu'ils sont créés, ils vont passer dans l'épididyme, finir de maturer et rester là jusqu'à quand il y ait une éjaculation. Ou s'il n'y a pas d'éjaculation, finalement, ils vont s'autodétruire comme beaucoup de cellules qui savent s'autodétruire, ce qu'on appelle l'apoptose. Donc ces spermatozoïdes, s'ils viennent trop âgés, s'autodétruisent ou attendent une éjaculation. Une fois que ces spermatozoïdes sont créés, s'il y a une éjaculation, ils vont passer par le canal spermatique, qu'on appelle aussi spermiducte ou canal déférent. J'utilise moi plus souvent le nom de canal déférent. Une fois qu'ils sont là, ils vont finalement, donc on a dit, créer dans les testicules, dans l'épididyme, puis aller dans le canal spermatique ou le canal déférent. Et finalement, c'est que des spermatozoïdes. Et on sait qu'on parle en général du sperme, donc vient se rajouter à ça le liquide séminal. Le liquide séminal qui est un liquide nourricier, qui va nourrir les spermatozoïdes et en fait qui permet aussi le transport des spermatozoïdes parce que les spermatozoïdes nagent dans le liquide séminal. C'est-à-dire que c'est comme si nous, en fait, on nageait dans un immense bol de popcorn, de Kellogg's. Donc on est dans une piscine de lait avec des Kellogg's, on nage dedans, on se nourrit et on avance. En fait, les spermatozoïdes font à peu près ça. Donc, qu'est-ce qui crée le liquide séminal? C'est 1, la vésicule séminale, 2, la prostate, et 3, il manque juste ici. C'est des petits organes qu'on verra sur le schéma du bas. C'est ce qu'on appelle les glandes de Cooper. Et du coup, ces 3 glandes-là vont créer le liquide séminal. Donc, c'est un liquide qui contient des sucres, des protéines, etc. Tout ce qu'il faut pour nourrir les spermatozoïdes durant leur trajet. Donc, le liquide séminal plus les spermatozoïdes font le sperme. Passons au schéma de la coupe latérale, histoire de voir 2-3 détails supplémentaires sur cette anatomie. Nous avons ici donc la plupart des mêmes organes. On reconnaît les traditionnels testicules et le pénis. Donc ça, c'est des choses assez simples à identifier. On a l'épididyme juste là, donc qui va monter et après qui donne sur le canal déférent ou canal spermatique ou spermiducte. Ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et nos spermatozoïdes vont monter jusqu'ici et vont tout près de la prostate attendre l'éjaculation. Et c'est là qu'ils vont se mélanger au liquide séminal qui est fabriqué par la prostate, par la vésicule séminale ou les glandes séminales et par les glandes de Cooper ou Cooper, je ne sais pas vraiment quel accent il faut utiliser. Nous avons ici par contre quelque chose qui est un petit peu différent. On voit ce qu'on appelle les corps caverneux et corps spongieux. Donc les corps érectiles de la verge, l'érection n'est pas due à un os ou un muscle, c'est vraiment dû en fait à des parties
qui se gorge de sang et qui donne une érection. Donc, que ce soit l'érection des tétons chez l'homme et chez la femme, du clitoris chez la femme, du pénis chez l'homme, c'est toujours le même mécanisme. C'est un afflux de sang ou du sang qui passe et qui ne sort plus et du coup qui donne cette érection. On a donc plusieurs parties. On voit que si corps caverneux et corps spongieux, finalement, rentrent bien à l'intérieur du corps et ne sont pas juste à l'extérieur. Donc on a ici les corps caverneux, il y en a deux, et le corps spongieux juste en dessous. Donc ces corps décident de garder finalement le sang, c'est un message du cerveau qui est envoyé. Et ce message du cerveau va dire ok, on garde le sang et c'est ça qui va donner l'érection. Donc si on reprend le voyage, les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, ils sont stockés dans l'épididyme, montés, et finalement lors de l'éjaculation, ils vont sortir par des contractions musculaires par la verge, et on voit qu'en fait l'urètre finalement laisse passer et l'urine et le sperme, ce qui est un petit peu problématique, d'où le fait quand il y a le début de l'érection, il y a en général du liquide séminal qui sort quasiment sans spermatozoïdes, qu'on appelle du pré-sperme, qui permet de nettoyer l'urètre, histoire que l'urètre soit propre. Alors ce pré-sperme, il est quasiment stérile, hein, il y a très très peu de spermatozoïdes, mais il y a quand même des spermatozoïdes, donc c'est possible que finalement il arrive à féconder un ovule. Donc c'est important de se protéger dès le départ et ce liquide-là peut être fertile. Donc le pré-sperme nettoie l'urètre et comme ça les spermatozoïdes peuvent profiter d'un canal complètement nettoyé. On va tout de suite passer à l'anatomie féminine. Si on prend l'appareil reproducteur féminin, on voit qu'on a deux vues ici, de profil et de face. Et finalement, la plupart d'entre vous m'avaient dessiné le dessin de face. Ce dessin de face, il est assez souvent dessiné, mais en fait, il n'est pas vraiment juste. On va voir un petit peu après pourquoi. C'est impossible d'avoir cette vision-là pour de vrai si on fait une coupe d'une femme. On n'aura jamais ça. Donc, on a ici le vagin qui accueille le pénis lors d'un rapport sexuel visant à la reproduction. On a ici le col de l'utérus. Mesdames, quand vous allez aller chez le gynécologue, c'est le col de l'utérus qu'il va examiner, qui va faire un frottis, donc il va venir une petite baguette gratouillée, histoire de voir si les cellules du col de l'utérus vont bien, ce qu'on appelle une biopsie, parce que ces cellules-là, de temps en temps, peuvent être cancéreuses, donc c'est ce qui contrôle lorsqu'il fait un frottis. On a ici l'utérus, qui est un muscle. La cavité utérine, qui va accueillir peut-être une fois le futur enfant. On a ici les trompes de Fallope, qu'on appelle parfois oviduc. Oviduc du nom du carré en italien conduire et conduire l'ovule. Et on a les ovaires. Les ovaires qui créent les ovules, un peu comme les testicules créent les spermatozoïdes. Donc c'est ici que sont fabriquées les gamètes féminines, l'ovule, et les gamètes masculins sont les spermatozoïdes, sont créés dans les testicules. On a encore ici cette partie qui est incroyable, on le verra un peu plus en détail la prochaine fois, c'est le pavillon qui va pouvoir accueillir l'ovule. On a une partie ici qui ressemble à pas grand chose, on comprend pas tout à fait ce que c'est la vulve. On va dire que c'est la partie qui est la partie extérieure de l'appareil reproducteur féminin. Il n'est pas aussi extérieur que les testicules et le pénis. Du coup, il est un peu plus compliqué à comprendre. On a ici la partie là qui est les grandes lèvres. Et on a ici les petites lèvres. Ça ressemble pas à grand chose sur ce dessin-là et on va voir que si on regarde le dessin de haut, on comprend déjà un petit peu mieux. Si on prend ça, on voit déjà l'erreur du dessin d'en bas. On voit que c'est vraiment un schéma et pas une représentation anatomique parce que si on regarde ça,
On a ici le vagin qui part vers l'arrière. Ne jamais penser que le vagin il part vers en haut comme ça. Le vagin part vers l'arrière et l'utérus part vers l'avant. Cet utérus-là, si une femme est enceinte, c'est lui qui va prendre beaucoup plus de place et qui va faire finalement le ventre de la femme enceinte. Donc cet utérus-là part vers l'avant, le vagin part vers l'arrière. Donc imaginez si on faisait une coupe comme on l'a vu avant, cette coupe elle aurait dû être faite à peu près comme ça. Si on fait ça comme ça, on voit qu'on ne verrait pas l'entièreté du vagin, parce que finalement cette partie-là on ne verrait pas, et on ne verrait pas du tout l'entièreté de l'utérus et on ne verrait pas le col d'utérus. Donc la représentation que vous avez en bas, c'est une représentation qui aide à comprendre, mais en fait c'est un peu comme si on aplatissait une femme, quand on prenait plusieurs couches et on les aplatissait ensemble, c'est un peu un dessin pas représentatif. Celui-ci est bien meilleur. Donc on a le vagin qui part vers l'arrière, on a le col de l'utérus qui va grandir, on a finalement le pavillon qui fait un espèce de petit loop avec l'utérus qui est là. L'utérus est, l'ovaire. L'ovaire est relié par des petits filaments. Et finalement, ça, c'est les organes principaux. L'utérus, c'est un assez gros muscle. Il va faire une petite couche pour accueillir le futur ovule fécondé. Et si on n'a pas cette petite couche qui est assez fragile, va se détruire pour en refaire une nouvelle le mois prochain. Et en fait, cette destruction de cette petite couche, ça va créer les règles. Donc les règles, c'est pas juste du sang, c'est en fait cette partie-là qui est détruite et expulsée par l'utérus. Les douleurs au ventre, elles sont dues en fait à l'utérus qui se contracte, un petit peu comme on appuierait sur un tube de ketchup, pardon pour l'image pas très glamour. Et ces contractions sont un peu douloureuses. En plus, elles tirent un peu les organes qui y a à l'intérieur. Et du coup, c'est là que viennent vos douleurs, mesdames, si vous avez déjà vos règles. Et le sang va être expulsé gentiment, poussé dans le vagin et sortir. Ici, si on prend ce dessin-là, on voit qu'il y a un truc qui est complètement faux. Peut-être vous, sur votre livre, c'est un petit peu différent, mais celui-ci, il est complètement faux. C'est finalement le dessin du clitoris. Le clitoris, il est connu et représenté juste sur certains livres anatomiques seulement depuis 1997. Donc, mesdames, on est allé sur la Lune avant de dessiner l'appareil reproducteur féminin correctement. Ici, le clitoris, en fait, il est bien plus grand, il vient entourer le vagin. De cette manière-là, cette partie-là passe devant, et la partie que je vais faire là passe en fait derrière. Donc il ressemble à une espèce de petite fourche comme ça, et qui va vers l'arrière. Donc on voit que ça c'est bien plus grand que ce qu'on pense, et le tout fait à peu près 5-6 cm. On a peut-être un modèle en salle de sciences, je pourrais le montrer si on l'a déjà reçu, pour voir à quoi ressemble le clitoris. Donc le clitoris, c'est pas juste un tout petit grain de riz qui est juste là, c'est bien plus grand. Et cet organe-là peut se gonfler, on a dit, il est constitué à peu près la même chose que le corps caverneux, corps spongieux, donc il peut se gonfler lors d'une excitation. Et cet organe-là est dédié uniquement au plaisir. En tout cas, pour l'instant, on n'y connaît aucun autre rôle que le côté plaisir. Si on prend ça, on voit un peu les différences maintenant entre les grandes lèvres et les petites lèvres. Les grandes lèvres, c'est cette partie-là, c'est quelque chose de beaucoup plus charnu, qui a beaucoup plus de chair, qui est bien plus à l'extérieur, et on a en fait les petites lèvres qui sont ici à l'intérieur. Alors bien sûr, chaque femme a une vulve qui est différente, un clitoris qui est différent. Donc ici, on a l'impression que les petites lèvres sont beaucoup plus petites que les grandes lèvres. Certaines femmes ont des petites lèvres qui sont bien plus grandes, d'autres bien plus petites. Ça varie un peu. Et on voit par contre que la différence entre les grandes lèvres et les petites lèvres, c'est la texture. Donc on a ici quelque chose de très charnu, tandis que les petites lèvres ici ressemblent plutôt, désolé pour cette comparaison, mais un peu à la peau des testicules. Elle a une texture qui est bien différente. Cette vulve, elle va grandir lors d'excitation ou lorsque la femme est féconde. Ce phénomène, on le voit aussi chez les chiens et les chevaux. Quand une femelle est en chaleur, la vulve devient plus grande. Quand une femme humaine, une femme est excitée, c'est pareil, ces parties-là prennent un peu plus de volume. Si on représente ça d'une autre manière,
C'est ce que je vous disais avant, on manque de dessin de vue de face. Donc la partie de l'appareil reproducteur féminin, si une femme s'observe, bah finalement c'est bien plus compliqué, hein. Les hommes, on sait comment on est fait, même si on passe devant une statue grecque, on voit comment c'est fait. Une femme, c'est bien plus compliqué. Et en fait, on peut se représenter ça un petit peu comme ça. Donc on a ici les petites lèvres, et en dessus des petites lèvres, on a le clitoris. On aurait les petites lèvres qui ressemblent à ça. Désolé, je suis pas vraiment un très bon dessinateur. Les grandes lèvres, un peu plus en dessous, on aurait l'anus et finalement une partie des jambes. C'est pas très bien dessiné, mais voilà, c'est comme ça. Et on aurait ici le mets urinaire et on aurait le vestibule. Du coup, l'entrée du vagin. Cette entrée du vagin, ici, il manque un organe qui est présent chez certaines femmes, qui a une forme un peu différente. C'est une toute petite peau, assez fragile, qu'on appelle l'hymen. Cet hymen, il peut se percer lors des premières règles, il peut se percer lors du premier rapport sexuel, ou bien il peut se percer lors de la pratique de sport, comme la gym, la piscine, l'équitation, etc. Cette peau est assez fragile, du coup elle peut se percer. Souvent on dit que les femmes vierges ont cette peau et elles se déchirent lors du premier rapport sexuel par pénétration, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que du coup on voit qu'il y a plusieurs événements qui peuvent faire que l'hymen soit déchiré, que ça peut être un rapport sexuel, ça peut être la pratique de sport, etc. Ou bien finalement certaines règles, et cet hymen est un peu différent chez chaque femme. Donc on voit qu'il y a plein de parties comme ça qui n'étaient pas dévoilées ici, qui manquent sur ce dessin, et il y a une partie qui est encore plus grande. On a vu qui manque, finalement, c'est la partie lubrification. On sait que lors d'une pénétration, une femme, on le dit de manière un peu vulgaire, elle mouille, en fait elle lubrifie, elle fait un liquide qui va faciliter la pénétration, et ça de nouveau, il n'y a pas du tout le dessin ici. Et si on regarde ça, on peut finalement voir sur le dessin que j'ai téléchargé juste maintenant, j'espère qu'il est là. Imaginons, c'est un dessin un peu réaliste, mais c'est un dessin. On a ici, du coup, la partie qui est là, qui est le clitoris. On a le capuchon du clitoris, une petite peau qui le couvre, un peu comme le prépuce chez nous. On a finalement le mets urinaire qui est pas souvent visible. Et on a ça, ces parties-là qui sont intéressantes, qui sont finalement les glandes de Bartholin et les glandes de Skene, qui ont changé de nom. Maintenant, on les appelle plutôt les glandes vestibulaires majeures, donc qui sont à l'entrée du vestibule. Et c'est ces glandes-là qui vont faire la lubrification pour faciliter la pénétration. Donc ces glandes-là manquent aussi sur le dessin. Pourtant, c'est des glandes qui existent. Et du coup, elles sont là, elles sont à l'entrée du vagin. Donc ce qui manquait en plus sur ce dessin, c'était ces parties-là. Et du coup, on n'oublie pas que à l'intérieur, ici, nous avons les glandes vestibulaires qui vont aider à la lubrification du vestibule lorsqu'il y a une excitation sexuelle. Et finalement, on a aussi des glandes à l'intérieur du vagin qui vont aussi lubrifier. Donc on voit qu'on donnait une anatomie masculine qui est un peu près juste, et que ce dessin anatomique de la femme est bien incomplet. Il y a plein de choses à voir en plus et à dessiner. Donc ça, c'est important de dessiner et de voir toutes ces parties. Si on reprend finalement cette partie-là, on voit que le dessin est bien incomplet, mais nous aide à comprendre en fait ce qui serait une reproduction. Donc, il y aurait pénétration, il y aurait éjaculation à peu près par là autour. Les spermatozoïdes passeraient le col de l'utérus, on va voir que c'est bien plus compliqué que ce qu'on pense, et nageraient en fait jusqu'à peu près cet endroit-là pour féconder l'ovule. Donc la fécondation aurait lieu ici, donc les spermatozoïdes nageraient jusqu'ici. Et on voit que pour faciliter la pénétration, il y a les glandes vestibulaires qui sécrètent des liquides, et on a finalement le clitoris qui vient dans l'histoire en plus, qui n'a pas vraiment de rôle directement dans la reproduction, qui aurait un rôle seulement pour le plaisir. Donc toutes ces parties-là, j'aimerais bien que vous les appreniez par cœur, que ce soit chez l'homme et chez la femme, et tous les organes que vous ne connaissiez pas avant ou que vous ne saviez pas à quoi ils servaient, j'aimerais que vous les listiez ici et que vous mettiez leur rôle. Donc c'est important que vous remplissiez aujourd'hui même ça, histoire de vous souvenir des choses, les organes et leur rôle. Donc j'aimerais bien que vous remplissiez cette feuille pour aujourd'hui.